Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre mode carrière sur Motorsport Manager 3. Aujourd'hui on va partir à Munich, aujourd'hui on va partir en Allemagne du coup pour l'avant-dernier épisode de cette troisième saison de mode carrière. Et oui, déjà on va bientôt terminer la troisième saison du coup. Donc voilà, il me semble bien qu'on avait construit des pièces du coup, c'est ça. Ok, on avait construit toutes les pièces parce que pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, d'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas fait. C'est le Grand Prix de Russie, c'est ça, Grand Prix de Russie du coup qui est sorti mercredi. Donc voilà, le lien du dernier épisode normalement est dans la description. Donc voilà, du coup on avait construit des pièces parce que suite au Grand Prix de Russie, Alfa Romeo avait repris la meilleure voiture. Donc voilà, j'avais décidé de reconstruire des pièces. Comme on peut le voir, on a les meilleurs pilotes, on a les deuxièmes meilleurs employés, mais on a la deuxième meilleure voiture. Donc voilà, Alfa Romeo ouais, du coup est repassé devant. Parce qu'avant on était premier. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai construit des pièces. Donc on va récupérer 3 nouvelles pièces à la fin, après cette semaine du coup. Donc voilà, contrat de sponsor terminé du coup. Construction de pièces terminée. Donc là, on va récupérer 3 nouvelles pièces. Donc voilà, peut-être qu'on va repasser avec la meilleure voiture, j'espère en tout cas. Ok, alors. Je pense qu'on va le mettre à De Vries. Parce que Verstappen a déjà une très bonne performance. Il a une fiabilité pas ouf. Donc le problème, c'est que Verstappen est jaloux. Mais si je lui mets, ça lui retire son bonus. Et ça, c'est pas ouf. Donc tant pis, on va mettre la pièce à Nick De Vries. Hop, on va continuer. On a une nouvelle pièce encore. Ça va être le frein. Ok. Ah, 16 plus bas que prévu. C'est pas ouf ça par contre. Et la fiabilité est pas ouf. La fiabilité elle est pas ouf. Hein. Attends, 869 et 72 pour Verstappen. Et 910 et 70 pour... Ah, je sais pas. On va la mettre à Verstappen, je pense qu'on a déjà mis la pièce d'avant. Hein. Ok, normalement on a la dernière pièce, ça devrait être l'aileron arrière. C'est ça. C'est ça, l'aileron arrière. La fiabilité qui est pas ouf, malheureusement. Et là, je pense par exemple qu'on va la mettre, par contre, oui, on va la mettre à Verstappen, ça c'est sûr. Hop, on reprend la meilleure voiture. Ok, bon bah nickel. On reprend la meilleure voiture, c'était le but. Hop, ah oui, on avait des sponsors à signer. Hop, on va mettre ça. Ok. Ok, on va continuer. Du coup, on va passer au week-end de course. Grand Prix de Munich aujourd'hui. Ok, on va prendre... oui, bah c'est pareil. Hein, oui, parce que de toute façon, quel que soit le... Enfin, oui. Parce qu'en fait, l'objectif est plus facile, mais il n'aura pas plus d'argent. Alors, ouais, c'est un peu... c'est pas trop normal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, si, du coup, mais bah, c'est pas grave. Donc, on va prendre objectif 4ème. Ok. On va faire sortir Verstappen directement. On va lui mettre la grosse pièce 3. Ok, ça va. On lui remet la grosse pièce 1. Pour l'instant, on a de la chance. On va pas mettre la 2,17. Ce serait dommage de tout perdre. 2. Bah, dis donc, on a de la chance aujourd'hui. Ah bah ok, bah pour l'instant bah j'ai de la chance. Pour l'instant j'ai de la chance. Ok, en une sortie on est déjà presque, on a déjà 78%, donc c'est pas mal. Donc je pense que on n'a pas la même chance pour De Vries. Bon bah ça va pas changer grand chose de toute façon. Il va faire son tour du coup, donc voilà. À mon avis là Verstappen il va signer directement un gros tour. Donc là à mon avis Verstappen qui va faire un très très bon tour dès le début. Dommage pour De Vries que bah, du coup bon, on s'est loupé au niveau du setup. Allez, Verstappen qui est pourtant De Vries qui prend quand même les secteurs en violet. Hein. De Vries qui prend quand même les secteurs, enfin du moins seulement le premier pour l'instant. Et ok, donc de Vries du coup se met deuxième à 1 dixième de Max Verstappen. Et Giovinazzi signe un tour à 2 dixièmes de Verstappen, donc il est pas si loin de Vries. Hop, on va mettre la grosse pièce, 6, ok. Réglage parfait, directement. On perd pas de temps, hop. On va faire sortir De Vries. Donc là, bah du coup, ce serait bien d'avoir des bonnes pièces. Ok. On va lui mettre ça. Ok. 3. Ok, bon, ça va. Ça va. Hop, on va le faire sortir en ultra tendre. Ok. Verstappen, De Vries, pardon, qui devrait peut-être améliorer son tour. Et peut-être, pourquoi pas, prendre la pole sur Verstappen si Verstappen n'améliore pas, mais ça m'étonnerait.
On va voir de toute façon. Le premier secteur en vert pour Verstappen, en vert également pour De Vries, en violet le deuxième secteur pour Verstappen, en vert pour De Vries. Et ok, il améliore son temps et De Vries reste derrière Verstappen. Je ne sais pas s'il a amélioré De Vries. Je ne sais pas s'il a amélioré, il faut voir. Meilleur tour. Non, il l'a pas amélioré. Non, De Vries n'a pas amélioré. En revanche, Max, il a amélioré, je crois. Ouais, Max, il a amélioré. Ok. Et on n'aura pas le temps de ressortir. Enfin, on aura peut-être eu le temps. Les tours sont en 1,23. Non, on n'aurait pas eu le temps. Ok. Maintenant, il y a juste à prier pour pas qu'on se fasse prendre du coup. Ok, non, De Vries est rentré au stand. Ok, donc normalement, ça devrait être bon. Et ça va être une première ligne du coup pour ce Grand Prix de Munich. Ok, parfait. Pole position de Max Verstappen. Et il reste... c'est qui je crois que c'était Robert Schwarzman. Ok, je crois que c'était Schwarzman. Ok, pole position de Max Verstappen. On part en première ligne. Allez, on va essayer de ne pas gâcher du coup cette opportunité de faire un doublé parce qu'il faut quand même me rappeler quand même qu'on joue les deux championnats. Ok. Bon, pour Verstappen, on n'a pas le choix. Pour De Vries, déjà, attends, ils y sont les pneus tendres? Oui, c'est les pneus jaunes, d'accord. Le problème, c'est que les tendres, on n'est pas sûr de les passer. Donc, on va mettre pour l'instant le bonus des stands, je pense. Hop, on va mettre... Alors sinon, De Vries, on le fait partir en tendre. On le fait aller super loin. En vrai, pour De Vries, je pense qu'on peut faire extra tendre, ultra tendre. Les extra tendres, ils font quoi? 9-10 tours. Ouais, on va faire extra tendre, ultra tendre, je pense, pour De Vries. Et pour Verstappen, on fera peut-être l'inverse, du coup. Ok, allez, on part du coup pour le Grand Prix de Munich. On espère faire un bon Grand Prix, déjà un bon départ. Ça va être un bon départ de Verstappen, un départ un petit peu plus compliqué pour De Vries, je crois. Et il va être menacé par Giovinazzi, mais non, c'est bon, il va rester devant. Ok, on va mettre prioriser Verstappen. On va pas trop les faire attaquer, parce que sinon on va avoir du mal à gérer le carburant et les pneus. Voilà. Ok, on reste pas un P2, c'était l'objectif. Ricardo qui est monté 4ème. Les As qui sont très très fortes là pour l'instant cette saison. C'est vrai qu'on a un petit peu une sorte de grille inversée. Les Alfa Romeo, les As qui jouent les podiums. Et puis on a les McLaren au fond. Bon, les Mercedes. Les Mercedes sont milieu de plateau un petit peu. Norris et Ocon. Mais c'est vrai que on a vite fait une grille un petit peu inversée. Avec les McLaren au fond et puis les Alfa Romeo, les As dans les premières places. On s'est fait dépasser par Giovinazzi. Ok, bon, on va accélérer le temps et on va voir jusqu'où les pneus vont aller. L'objectif, ce serait de rentrer... ce serait d'éviter de rentrer avant Giovinazzi. Mais à mon avis, ça va être compliqué parce que quand je vois déjà qu'il a 10% de plus sur les pneus, à mon avis, ça va être très compliqué. On attaque un petit peu avec le RS pour essayer de se défendre, mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, là, les pneus s'usent très très vite. Ça, il va passer. Antonio Giovinazzi, on va essayer de résister avec le RS, ça va être impossible. Il est beaucoup trop rapide pour nous. Là, Antonio Giovinazzi. Pourtant, il attaque pas, donc c'est juste en rythme pur. Il est plus rapide, vraiment. Il est bien plus rapide que nous. On va essayer de rentrer au... Alors, j'ai le choix. Soit je rentre là, je mets des tendres et je pousse à fond, vraiment, genre je pousse à fond. Et ou alors je rentre plus tard, je mets des extra tendres. J'ai envie de tenter les tendres et de pousser à fond. Parce que là, vraiment, en attendant, on va que faire d'agrandir l'écart avec Giovinazzi. Autant rentrer maintenant et voilà. Je pense que je vais me faire ça. On va que faire... Là, vraiment, plus on rentre tard, plus l'écart avec Giovinazzi va s'agrandir. Bon, là, c'est sûr, on l'agrandit un sacré coup. Mais on va avoir des pneus neufs. Est-ce qu'on sera plus rapide? Pas forcément. Il faut regarder si l'écart se réduit ou s'agrandit. Et pour l'instant, il s'agrandit. Pour l'instant, l'écart s'agrandit. On a beau attaquer. Pour l'instant, l'écart s'agrandit clairement. Ok, on va passer sur la vue avec De Vries. Et De Vries qui va pas rentrer maintenant. De Vries qui ne va pas rentrer maintenant. Ok, De Vries qui passe en tête. Et Giovinazzi, il est ressorti loin devant. Ok. Par contre, il a remis des ultra
tendre. Ça m'arrange pas, ça. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Et de raison, on va le faire rentrer à la fin de ce tour. On va lui mettre des ultra tendres. Hop, let's go. On va le faire pousser à fond. Ok. Verstappen, ouais, on va le faire attaquer un petit peu. Allez. Maintenant, il faut surveiller l'écart avec l'écart entre Verstappen et Giovinazzi. Et pour l'instant, l'écart il s'agrandit clairement. Il n'y a pas photo. L'écart il s'agrandit clairement. Ça va être une fin de course, je pense, très con. Ah, alors. Ah bah ça c'est pas cool ça. Oh là là. Bon, la course doit être compliquée là. La course doit être compliquée. Allez, il faut passer sur Guan Yu Zhou. On gagnera pas. On gagnera pas. Il va avoir des pneus morts à la fin, ça va rien changer du tout. Il reste quoi là? Attends, il va rester combien de tours? 4 tours. 8. 4 x 8, ça fait combien? 32. On va finir avec des pneus à 10%. On va finir avec des pneus à 10%. Ouais. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Giovinazzi commence à avoir des pneus plus usés que nous. Ouais. Ah, mais l'écart s'agrandit quand même. Il n'y a pas photo que l'écart s'agrandit quand même. Hein. Vraiment, ça va rien changer du tout de toute façon. Je pense que clairement, ça ne va rien changer. Allez, ce serait au moins bien de passer sur Guan Yu Zhou. Ok, c'est bon, on passe. Ah non, bah non. Alors, frérot, t'as déjà eu un abandon cette saison. S'il te plaît, n'en fais pas un deuxième. Parce que ça va mal se passer. Ces derniers tours. Oh non, dis-moi qu'il abandonne pas. Hein. Dis-moi qu'il abandonne pas. De toute façon, on n'aura pas la win, ça c'est sûr. Non, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Ok, bon, P2, P3. Bon, ça va. On atteint l'objectif, forcément, double podium. Ça va faire mal au championnat pilote pour Verstappen, à mon avis. Ça va être compliqué. Oh, voilà, le championnat pilote. Ouais, il reste un Grand Prix, là. Oh, il reste un Grand Prix. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est, ouais. Ça risque d'être compliqué. Ok, donc victoire de Giovinazzi. Ok, et constructeur. On a 30 points d'avance, donc le constructeur, normalement, c'est bon. Le pilote... Aïe, 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 aïe. Ouais. Ah ouais, non, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Non, là, c'est... Ouais. Ouais, là, c'est... 10 points de retard, c'est beaucoup. Hein. 10 points de retard, c'est beaucoup. Bon, Giovinazzi, Nick De Vries est plus prêt pour remporter le titre. Donc, il reste un Grand Prix. Un Grand Prix, Giovinazzi, il a 10 points d'avance. Aïe, aïe, aïe. Ça fait peur. Ça fait peur. La fin de saison qui risque d'être très compliquée, là. De toute façon, clairement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo sur cette fin de saison. Stratégiquement, de toute façon, Alfa Romeo sont meilleurs. Parce que moi, forcément, j'essaie de... Soit je fais 2 arrêts, soit je forme ma stratégie. Là, la stratégie... Oh non. Non. Faut la mettre à De Vries. Faut vraiment la mettre à De Vries. Parce que De Vries, il va jouer le championnat. De Vries, même si c'est que à 1 point près, je pense que De Vries... on va faire en sorte que De Vries joue le championnat. Amélioration de QG terminée. Ok, plus 200 000 par course. Là, on devrait avoir pas mal de trucs, ouais, parce qu'on avait acheté plein de trucs. Plus 2 de bonus mécanique pour les 2 voitures. Ok, nickel. On va acheter ça. Hop. Là, on va vraiment développer à fond pour pouvoir jouer, pour pouvoir gagner le titre pilote. Aïe, dilemme. On va essayer de...
Ouais, on va essayer de favoriser à fond la performance. On va essayer de favoriser à fond la performance parce que là, vraiment, ça va être important. Ça va être important. Si on veut le titre pilote, là, vraiment, va falloir y aller. Et on va construire plein de pièces. On va construire plein de pièces pour être quasiment sûr d'être devant. On va mettre un peu de fiabilité quand même. On va mettre ça. Hop, on va mettre ça. Ok. On va construire plein de pièces. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure voiture. Hop. C'est lui. Ok, c'est lui le meilleur. Parfait. Hop. Donc on va mettre lui. Ok. Allez, il reste plus que l'aileron arrière. On aura tout construit. Ah oui, mais là... Ah non, ça sert à rien parce que je crois que c'est là. Il y a une pièce qu'on aura dans 2 semaines, donc on l'aura pas maintenant. On a 67. On va mettre ça. Ok, c'est bon. Ok. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En vrai, pas grand-chose. Hein. On va refaire un tour. Ça va être le dernier Grand Prix de toute façon la semaine prochaine. On va acheter ça. Hop. Ça va être le dernier Grand Prix de toute façon la semaine prochaine. Donc voilà, vaut mieux tout mettre. Et voilà, essayer d'investir à fond. Grand Prix de Monaco. Grand Prix de Monaco. Ah oui. Ça, ok. Ça va être con. Ouais. Ok. Bon, on verra bien. On verra bien de toute façon ce que ça va donner. J'espère qu'on va bien s'en sortir. J'espère vraiment. Parce que sinon, gagner le titre, perdre le titre pilote, le titre constructeur, il est gagné de toute façon. Le titre constructeur, enfin non, mathématiquement, il n'est pas gagné, mais avec 30 points d'avance, il est presque gagné. Et le titre pilote, malheureusement, c'est dommage parce que c'est tout. Non, on était en quel championnat avant? Où c'est qu'on voit? Oh non, je sais plus. On voit plus. Bon, bref, je sais pas. Je sais pas comment on fait, mais voilà. Au niveau en tout cas du championnat constructeur, ouais, il est presque gagné. Donc voilà, ça nous ferait gagner 16,5 millions, donc c'est pas mal. Et le pilote, pardon. Aïe. Ouais. Ça fait peur. Ça fait peur, honnêtement. Donc voilà, bref, du coup, on aura la réponse. Du coup, ce sera mercredi. Mercredi, est-ce que l'épisode sera en avant-première? Ouais, peut-être. Je pense que l'épisode sera en avant-première, donc... parce qu'on va jouer le titre. Donc voilà, du coup, il y aura 2 vidéos en avant-première la semaine prochaine. Il y aura du coup le prochain Grand Prix, ce sera le Grand Prix de Monaco. Et il y aura le mode carrière du coup vendredi à 18h parce que ce sera le dernier Grand Prix de la saison. On a le titre, on a gagné le titre pilote. Enfin, je parle de F1 Mobile Racing. Hein. Là, mercredi, ce sera Motorsport Manager. Et puis vendredi, ce sera F1 Mobile Racing. Donc voilà, du coup, le titre pilote, on a déjà gagné sur F1 Mobile Racing. C'est le titre constructeur qui va se jouer, même si je crois qu'on a pas mal d'avance. Mais voilà, quand même, ça risque d'être important. Donc voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner du coup. On vise le cap des 1200 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à aller vous abonner à mon Instagram. C'est très important parce que je vois que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Comparément aux gens qui regardent les vidéos et à mon nombre d'abonnés sur YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est surtout parce que je mets plusieurs stories par jour pour vous tenir au courant. Des fois, je fais des sondages. Voilà, pour vous demander. Hier, j'avais fait un sondage pour vous demander à quelle heure vous préférez que je live. Donc voilà, j'ai également fait des fois, je fais les sondages pour vous demander sur quel jeu vous voudriez que je fasse, sur quel jeu vous voudriez que je fasse des lives, etc. Je suis très actif en ce moment en story Insta, donc voilà, vraiment n'hésitez pas à me suivre. C'est là-bas que je donne toutes les infos, vraiment, parce que des fois, forcément, je vois des questions en commentaire, du coup, j'ai déjà, comment dire, où il y a la réponse des fois en story Insta, donc voilà, bref, n'hésitez pas à me suivre, c'est très important. Du coup, voilà, nous on se retrouve ce soir en live pour la manche finale du coup de l'événement sur F1 Clash, je me rappelle plus du nom de l'événement, Suomi, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, du coup on se retrouve ce soir en live, du coup vers 20h je pense, pour la manche finale de l'événement, et donc voilà, et demain il y aura également un nouvel épisode du mode carré, il y aura un nouvel épisode du mode carré à 18h, ce sera le Grand Prix du Brésil sur F1 Mobile Racing, et il y aura également, je pense, le soir même un live. Du coup, je pense qu'on fera
On continuera la carrière fin 2016, on fera la collecte des récompenses de l'événement sur F1 Clash. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.